s'appelle Chartres. Donc, je l'ai conçu en fait pour le prix international de mosaïque qui a lieu à Chartres tous les 2 ans. Je suis allée il y a 2 ans voir tout ce qui était proposé. J'ai été séduite en fait par la richesse de la mosaïque contemporaine. Quand j'ai commencé ce travail avec les couteaux, je savais vraiment pas dans quelle catégorie me classer. On me disait t'es peintre, bah non, t'es sculpteur, bah non. Qu'est-ce que tu fais? Je colle des coquillages, ah bon, et bon. Alors, quand je suis allée à Chartres, déjà j'étais éblouie par la cathédrale. C'est quelque chose qui est important pour moi. Autant la nature m'inspire, mais je pense que bien d'autres choses sont présentes au-delà de la nature. Et puis je suis allée visiter la maison de Raymond Isidore. Raymond Isidore, on l'appelait Pique-Assiette. Toute sa vie, il a ramassé des petits bouts d'assiettes et il faisait toute sa maison, son jardin sont remplis de mosaïques magnifiques. C'est un travail fabuleux de quelqu'un de simple qui a consacré sa vie à faire de la mosaïque. Et puis il vouait aussi un culte à la cathédrale de Chartres. Donc, sur les murs de sa maison, de son jardin, on voit beaucoup ce motif de la cathédrale de Chartres. Et quand j'ai visité en fait sa maison et son jardin, dans le jardin, j'ai eu l'inspiration de cette église, de cette cathédrale de Chartres couverte de couteaux. Un petit peu une cathédrale au fond des mers où il y aurait un peu comme le monde de l'Atlantide, où il pourrait y avoir des poissons, plein de créatures en fait qui vivraient sous les mers, un nouveau monde quelque part. Voilà, c'est ce qui m'a inspirée pour cette pièce. En fait, cette pièce-là, c'est des traverses de chemin de fer. Donc j'aime bien aussi cette idée d'associer les traverses de chemin de fer. Et ça va être ma première sculpture. Enfin, on va dire c'est un tableau sculpture, ça va être au mur. En fait, ça va être comme ça. Et il va y en avoir 3. Donc voilà. Et alors c'est pareil, j'ai pris des couteaux qui sont un peu spécifiques parce qu'ils ont beaucoup de traces de rouille. Et j'aime bien en fait les couleurs un petit peu orangées. Voilà. Donc je travaille d'abord une face et la 2 faces, et puis quand c'est bien sec, en fait, c'est assez solide. Donc je travaille avec un ciment colle. Donc selon les projets, il y a différentes couleurs. J'ai différents matériaux. Là, c'est un ciment qui est assez lourd. Mais comme c'est une petite pièce, ça pose pas de problème. Quand c'est des grandes pièces, je peux utiliser des enduits mousse ou des choses. Donc dans mon travail, il y a aussi beaucoup de recherches sur les matériaux. Je passe mon temps à aller chez Casto, Brico Dépôt, essayer de nouvelles choses. Donc pour faire mon travail, donc en général, je fais un double encollage. D'abord, je viens mettre une première couche d'enduit, comme ça. Et puis après, je choisis un petit peu ce que j'ai envie de mettre. Donc c'est un peu ça qui est long. C'est que je vais choisir un peu, il faut que ça m'inspire en fait. Il faut que ça soit dans le bon sens aussi. Par exemple là, comme il va être positionné comme ça, il va être comme ça. Puis après, en général, quand je travaille, je parle plus. Donc, parce que je rentre un petit peu dans une méditation intérieure.
Donc en fait, cette série de sculptures, je l'ai démarrée en 2013. En 2013, c'était ma première expo au centre à Bondu en fait. Et en présentant mon travail, j'étais pendant 15 jours, 3 semaines dans la salle d'exposition. Et j'ai eu l'idée en fait d'associer le minéral et le végétal. J'ai eu envie d'associer différents règnes, en fait, d'enrichir le couteau. Et j'ai commencé ce travail avec le couteau, de retrouver un petit peu comme une écorce en fait, donc de faire dialoguer le couteau avec l'écorce. Et après, bon, pourquoi pas, j'associerai aussi peut-être l'animal. J'ai vraiment envie que tous les règnes puissent interagir les uns envers les autres pour créer en fait plus d'énergie. Et puis ça me permet aussi d'explorer l'aspect sculpture, dans la mesure où mes tableaux étaient déjà très en matière, qu'il y avait beaucoup de relief. La sculpture, c'est une étape supplémentaire et je voulais absolument trouver un matériel qui soit naturel. On pourrait dire que mon travail, il y a des accointances avec l'arte povera. Donc l'arte povera, c'est un courant italien d'art des années 60, où en fait les artistes, après-guerre, ils n'avaient plus rien, donc ils travaillaient avec du carton, des ficelles, ce qu'ils avaient sous la main. Donc moi, je travaille avec la nature. Et puis aussi tout ce qui est land art, puisque par exemple, c'est Charlon qui passait des journées à marcher, à méditer dans la nature. Moi, tout mon travail de ramassage de couteaux, il tient aussi de ce message-là, vraiment d'être dans la nature, d'observer la nature, de méditer, de m'enrichir, de prendre tout ce qu'elle peut me donner pour le ressortir en création.